Alors, bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et Antoine voulait vous dire quelque chose qu'il n'a pas pu vous dire avant. Donc il va vous dire quelque chose et puis il va vous parler de quelque chose qu'il vient de faire aussi. Merci. Je n'ai pas pu vous dire un certain nombre de choses pour la bonne raison qu'il y avait des choses en cours. Notamment, j'avais droit à ce qu'on appelle un comité judiciaire ou un comité de discipline religieuse, puisque depuis un bout de temps, j'ai expliqué à mes amis témoins de Jéhovah, avec qui on a coopéré très longtemps, que des choses ne marchaient pas et qu'il y avait un certain nombre de problèmes au sein de l'organisation qui ne venaient pas de moi, mais qui venaient de l'organisation. Comme ça, les choses sont claires. Vous allez avoir droit à une petite explication parce que j'ai une quinzaine de pages qui partent. C'est un courrier qui part à des endroits très spéciaux tels que la garde des Sceaux, tels que Monsieur le défenseur des droits, de façon à ce que les choses soient mises au clair. Après cette introduction, je vais vous montrer des choses les unes après les autres que vous aurez l'occasion de voir puisque nous avons Sylviane qui va les mettre et vous pourrez les lire beaucoup plus tranquillement. Je vais profiter de la chose pour vous lire quelques petits points à chaque fois que vous verrez. Le titre c'est Emprise et crimes psychiques au nom de Jéhovah. Les choses sont relativement claires. Je fais l'explication de l'aveu de l'escroquerie du siècle, car les témoins de Jéhovah, à travers le nom de Jéhovah qui a été volé en 1931, quand je dis volé, je suis d'une gentillesse exemplaire, parce que c'est un vol du nom sacré de Jéhovah. Et la suite, bien entendu, vous l'avez de page en page, et je vous invite à le lire au fur et à mesure qu'ils vous seront montrés. La page 2 montre ici 8 personnages que j'appelle, je voudrais pas employer le mot voyou, je ne sais pas lequel employer, mais en tout cas ce sont des gens qui savent faire de l'argent, c'est la raison pour laquelle vous voyez dans cette image des lingots d'or. Pourquoi je me permets ceci? Parce qu'à une époque, nous nous réunissions comme nous pouvions, ça s'appelait des études de livres, etc. L'organisation, qu'on appelait l'organisation de Jéhovah, avait quelque chose de modeste. Aujourd'hui, c'est devenu, alors je n'aime pas employer des mots d'argot, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Une pompe à fric. Et c'est notre fric. Parce que, en réalité, quand je note, et c'est écrit, j'en prends la responsabilité, les 8 escrocs en bande organisée, c'est parce qu'il y a une organisation de très haute qualité pour que les uns et les autres apportent de l'argent sans cesse. Un coup, c'est pour les salles d'assemblée, construction. C'est pour... mais toutes ces salles, toutes ces constructions, etc., sont faites avec de la main-d'œuvre très souvent en grosse partie gratuite, sans impôts, sans... etc. Défiscalisées aussi, dans beaucoup d'endroits. Et tout ceci appartient à qui? Non pas aux frères qui ont créé la salle du royaume, qui l'ont cherché, la congrégation, et qui ont mis de l'argent. Ça m'est arrivé en arrivant en 1981 en Dordogne. J'ai trouvé chez Maître Maupin, notaire, un terrain et tout est venu avec des frères et sœurs qui étaient tous modestes, mais on a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est au nom de qui? Au nom de l'organisation, bien entendu. Puis un jour ou l'autre, on vend, on fait, comme ça s'est passé à New York. 2 milliards. Pas grand-chose, vous voyez, une bagatelle. 2 petits milliards. Alors 2 milliards, c'est 2000 millions, quoi. Hein, voilà, 2000 millions d'euros. Vous n'avez jamais vu telle somme, moi non plus. Donc, vous verrez en bas de cette page, il y a un certain nombre de victimes. C'est symbolique en même temps. Alors, vous avez Sylviane que vous reconnaissez ici, qui est une victime à sa manière, puisqu'elle a morflé beaucoup. C'est moi avec ma femme Jocelyne. Alzheimer plus Parkinson, alité à la maison. Très peu vu par les frères et sœurs. Les anciens non plus. J'ai été responsable de m'occuper des personnes âgées.
Donc quand je vous dis ça, c'est avec quelque chose à la gorge. Nos frères sont précieux. Or, ils sont devenus précieux à condition de pouvoir léguer quelque chose, une donation. Là, ils deviennent précieux. Je vous raconterai à la fin quelque chose qui se passe en Belgique. Il y a eu un procès, de l'argent qui a été pris, bien entendu, par des legs et autres. Je suis bien placé, j'avais un livre de 45 pages avec beaucoup d'explications sur la manière dont on doit s'occuper des personnes âgées. Je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai toujours trouvé d'une qualité exemplaire. Si on le mettait en pratique, ça serait bien. Et il reste 2 pages à la fin. Ces 2 pages vont aller aux tribunaux avec quelque chose qui s'est passé dans un pays qui s'appelle la Belgique. Et c'est exactement ce que je pensais à un moment donné. Les legs, les donations partent à l'organisation et les familles qui ne sont pas témoins de Jéhovah ne savent rien et découvrent des situations qui sont plus qu'originales. Ça frise l'escroquerie. Je dis ça frise l'escroquerie parce que c'est une manière de ne pas dire, d'un point de vue juridique, c'est de l'escroquerie. Ce sont les juges qui peuvent dire, pas moi. Donc, mais je peux quand même réfléchir parce que j'ai un cerveau, vous aussi. La page que vous voyez là, vous voyez à cet endroit-là, un endroit qui n'est pas si original que ça. C'est la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême fédérale, c'est-à-dire la Cour qui couvre tous les États. Il y a une condamnation de l'organisation qui est très originale. Ça s'est passé au mois d'octobre, c'est pas vieux, c'est hier. Et il y a eu une condamnation parce que ils se sont moqués des juges. Vous le lirez. Il y a une arrogance qui est rentrée dans cette organisation que je ne connaissais pas il y a des années. Vous le lirez, ça mérite le détour. Tout ceci va bien entendu aller chez des endroits très précis, ça s'appelle les juges. Voilà. Alors, ce sont des explications, je n'ai rien inventé, je vous dis tout de suite, j'ai l'habitude aux tribunaux de commerce, chaque fois que j'annonce quelque chose, il y a avec pièce jointe. Pièce jointe. Voilà. Quand on dit quelque chose en juridique, ou on peut le prouver, ou alors on dit il semblerait que. Là, ça n'est pas il semblerait que, c'est le FBI peut aller chercher les dossiers. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le FBI, mais quand le FBI s'occupe de quelque chose et qu'il a le droit d'aller chercher les dossiers qui ont été cachés, qui ont été réclamés par la cour d'appel antérieure à celle qui est la cour d'appel fédérale, c'est-à-dire en haut de tout ce qu'il y a. Après ça, il n'y a plus rien. C'est la Constitution et ils ont voulu jouer. Vous lirez ce qui est mentionné, c'est dégradant. On m'aurait dit ça en parlant de moi, je peux vous dire que je sortais de mes gonds. Ils ont été traités de petits rigolos, quoi. Voilà, pour résumer. Ça me fait mal. J'ai servi dans cette organisation pendant des années en pensant qu'on était, toute imperfection bien sûr, dans la vérité, enfin dans au moins une certaine vérité. Ici vous avez droit à des photos qui me tiennent à cœur. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un amour. C'est moi et Jocelyne, mariage. Jocelyne au moment où elle avait les premiers symptômes d'Alzheimer. Et vous la voyez rire, une femme jolie comme tout, car c'est vraiment la seule affaire que j'ai faite de ma vie. Avec 3 roses. Ça m'a coûté 3 roses et un poème. Et puis vous voyez Jocelyne aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup de visites, pour ne pas dire, je ne veux pas dire aucune visite, mais depuis 5-6 ans. Voilà. J'ai été quelqu'un qui s'est occupé des personnes âgées. Et je sais ce que dit l'organisation. Mais je sais aussi ce qui ne se fait pas dans l'organisation. J'ai été extrêmement peiné. Et le mot est petit. Parce que Jocelyne a toujours été un cadeau. Je viens de vous dire un cadeau. Quelqu'un d'une gentillesse, indépendamment de sa beauté dont elle ne s'est jamais rendue compte du rayonnement qu'elle avait.
avec ses beaux yeux bleus, cette gentillesse extraordinaire. C'est un cadeau. Ce cadeau, eh bien, c'est comme si il n'avait pas existé. C'est terrible de tristesse. Vous aurez l'occasion de le lire, La justice parallèle en changeant de juge. Je vais vous parler de moi, là. Je vais vous parler de ce qui s'est passé en ce qui me concerne. On m'a convoqué, très embêté, ils avaient vu d'ailleurs sur YouTube, puisque j'avais envoyé un dossier avant, oui, j'ai attendu le 11 septembre, qui était la fête, l'anniversaire de notre mariage. Donc c'est à partir du 12 que j'ai adressé à quelques congrégations autour qui me connaissent comme orateur. Et j'ai adressé un dossier de 4 pages qui est bien sûr, qui est arrivé comme des fous à Jean-Jacques. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été en photo évidemment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Enfin bon, on voudrait te voir, bien sûr. Alors moi, on me voit quand on veut, il n'y a aucun souci. Par contre, dans les règles de l'art. Alors, je suis revenu à 2, je les ai reçus, je leur ai expliqué que tout ce qui se faisait était contraire à tout ce qui devrait se faire et que je n'étais pas d'accord. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais vous les lirez. Par contre, ensuite, une deuxième visite. Je leur ai expliqué qu'il faudrait qu'ils lisent les tours de garde. Parce qu'il y en a un qui me disait, le collège central, tu comprends, machin, etc. Je lui ai dit, il n'y a pas de collège central. Il est sorti de l'armoire, vous savez, comme dans les films. Pardon. Et il est en train de sortir de l'armoire, je dirais même au théâtre, le cocu qui découvre qu'il est cocu, quoi. Donc je lui explique qu'en 2013, il y a eu une tour de garde, celle du 15 juillet. Le premier article, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, premier article qui explique qu'il ne s'est rien passé en 1914 dans le ciel, c'est-à-dire que le royaume n'est pas venu. Vous voyez, Révélation chapitre 6, où on voit Jésus, paraît-il, sur un cheval blanc avec un arc, etc. Je vous ai raconté l'histoire. Jésus avec un arc au lieu d'une épée, c'est déjà curieux. Et ça, tout ça, c'était en 1914. On a eu des études de livres où on a expliqué tout ça. Mais ça a duré jusqu'à 2013. Ça fait quelques années. Et alors, il ne s'est rien passé dans le ciel, je vous le dis tout de suite, des fois que vous pensiez encore, et il y a des frères encore qui ne se rappellent plus très bien qu'ils ont lu une tour de garde qui disait « Makache Walou, rien du tout ». Voilà, donc c'est fini. Et alors, 1914, rien. Alors après, vous savez que les explications, c'était que les frères étaient allés en prison, etc. Puis Jéhovah a décidé que c'était l'esclave fidèle et avisé, qui ça pouvait bien être. Alors à l'époque, il ne s'appelait pas témoin de Jéhovah, il faut être gonflé quand même. C'était les étudiants de la Bible. Mais déjà, donc forcément, Russell et autres avaient, et puis Rutherford derrière, avaient décidé que, je suis obligé de faire un peu d'histoire, vous m'en excuserez, mais on ne peut rien comprendre sans reprendre le contexte des choses. Donc 2019, l'esclave fidèle et avisé est inspiré, intelligent, il ne se trompe jamais d'ailleurs, même pas de date de prophétie, puisque il y en a 4 ou 5 comme ça. À chaque fois, c'était Armageddon la veille, et puis le lendemain, c'était plus Armageddon, puis ça n'avait pas eu lieu. Voilà. Alors, je ne voudrais pas rire de telles choses, parce qu'on y a cru, et de nombreux frères ont été emmenés avec beaucoup de candeur, avec beaucoup de sincérité, en pensant, et puis après tout le monde peut se tromper. Dans l'organisation de Jéhovah, il y a beaucoup de gens qui sont très tolérants, sauf l'organisation elle-même à un très haut niveau. Ne dites pas le moindre truc qui ne leur plaît pas si vous ne voulez pas être excommunié. Ça s'appelle de l'intolérance à très haut niveau. Et c'est plus que de l'intolérance, d'autant plus qu'ils ont reconnu qu'ils ne sont ni inspirés, février 2017, ni inspiré, ni infaillible. Alors infaillible, je vous l'ai déjà dit, ça avec le nombre de casseroles qu'on a derrière nous, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, nous sommes à la page 6, je vous la montre, parce que nous commençons à être dans les moments de plus en plus chauds. Voilà. Tyrannie psychique, l'organisation remplace la voix de Dieu, il faut le faire quand même, et la seigneurie divine, ça fallait le trouver. Il faut se soumettre au canal. Alors, vous voyez ici, là,
J'ai trouvé 4 endroits, mais il y en a 1000 comme ça. Répondez aux directions de l'organisation comme vous le feriez à la voix de Dieu. Si j'avais dit ça dans une congrégation en faisant un discours, je me serais pincé. L'échec dans votre réponse, deuxième affaire, l'échec dans votre réponse envers la direction de l'organisation indique un rejet de la seigneurie divine. C'est du très haut de gamme. Ensuite, une autre tour de garde, suis humblement l'organisation. N'élève pas ton intellect. Encore faudrait-il que certains aient un intellect au bon niveau. Ton sentiment et tes émotions personnelles contre l'organisation. Ah, surtout pas. Ensuite, son canal visible à travers lequel seule l'instruction spirituelle devait venir. Depuis, on a appris qu'ils n'étaient pas du tout un canal du tout, rien du tout, alors un canal bouché. Reconnais et accepte le serviteur fidèle et discret, soumets-toi à lui. Ça, c'était en 1967, par exemple. Bien, depuis, on a appris qu'il n'y avait pas de canal et qu'il ne serait nommé on ne sait pas qui. Mais bien sûr, les témoins de Jéhovah, on s'est nommé nous-mêmes, forcément. On a besoin de personne. Donc, ce serait que au moment d'Armageddon, pour dire les choses de manière très simple, au moment de la grande tribulation, si vous préférez. Voilà. Alors le commentaire, l'échantillon des 4 injonctions ci-dessus pourrait être multiplié à l'infini, car le principe numéro 1 se résume en 2 mots. Soumission absolue. Vous vous taisez. Quand vous avez raison, vous vous taisez. Quand vous avez tort, vous vous taisez aussi. Voilà, il faut se taire. Alors, on a vu des changements, évidemment. Je raconte tout cela. Et je vais vous parler aussi de ma décision en 2013. Ma femme était dans une situation très grave, car depuis 2008, nous avons commencé à découvrir Alzheimer et elle rentrait dans une autre phase, c'est celle de la paralysie. Ça s'appelle Parkinson. Voilà. Et en 2013, en plus dans la congrégation, il y avait quelques soucis qui commençaient à me fatiguer sérieusement, parce que moi je préfère l'amour à la dureté, chacun son truc. Et donc j'écrivais à l'organisation, Association cultuelle des témoins de Jéhovah, qui me répondait dans la foulée très vite. J'avais envoyé ça, je crois, à l'attention du président que je connaissais de l'époque, etc. Bon. Et ma réponse était, chers frères, nous avons reçu le rapport du surveillant de circonscription, puisque ça passe toujours comme ça, dans lequel le collège nous informe de ton souhait de ne plus servir comme ancien dans la congrégation. Nous voudrions te rassurer sur nos sentiments à ton égard. Comme tu le sais, Jéhovah n'est pas injuste pour oublier ton œuvre et l'amour que tu as montré pour son nom, en ce que tu as servi les saints et que tu continues à les servir. Cela signifie que cette décision n'efface aucunement le bon service que tu as fidèlement accompli en faveur des frères pendant plusieurs années. Voilà, donc après il y a des explications pour me consoler avec beaucoup de gentillesse. Dès que les conditions, vers la fin, dès que les conditions spirituelles seront à nouveau réunies et que tu auras pu mettre en œuvre les conseils bienveillants, parce qu'il faut toujours avoir des conseils qui t'ont été prodigués, nous sommes persuadés que tu pourras saisir les possibilités qui se présenteront à toi, conscient qu'il y a beaucoup à faire dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. À ce sujet, nous sommes certains que les anciens seront désireux de t'apporter l'aide et l'appui nécessaire, que Jéhovah t'accorde son soutien, etc. Bien sûr, la lettre montre qu'ils auraient bien voulu que, comme on dit, se requalifie. Vous pensez bien qu'à 70 ans, j'étais qualifié ou pas, avec le nombre d'années que j'ai. Donc, je n'ai pas eu envie de me requalifier, rassurez-vous. J'avais une femme qui était pour moi et qui est toujours ma priorité. Voilà. Et en plus, je l'aime. C'est tout. Les reclus de Jéhovah. Alors, j'ai été inspiré par quelque chose qui s'appelle les reclus de Montflanquin. En Gironde, en France, il y a eu une affaire où les gens se sont retrouvés entre les mains d'un véritable prestidigitateur. Toute une famille a été
On leur appliquait tout ce qu'ils avaient. C'est une famille bourgeoise avec du vin de Bordeaux, je ne vous dirai pas lequel, pour ne pas faire de publicité, mais du très haut de gamme, etc. Ils se sont retrouvés, j'allais dire à poil, mais je ne vois pas ce qu'on peut trouver comme autre mot. Et c'est d'ailleurs l'avocat qui a fait un travail magnifique de Bordeaux à monsieur. Je souhaite qu'il soit notre futur avocat. Je suis en contact. De façon, c'est un spécialiste de l'emprise psychique, et avec cette affaire de Montflanquin, qu'on appelle les reclus de Montflanquin, ils se sont retrouvés, un peu comme les témoins de Jéhovah sous d'autres angles, mais de manière tout à fait différente, bien entendu, dans une dérive sectaire comme il n'est pas possible. Vous lirez, il y a 7 points. Ces 7 points, ce sont les 7 dérives sectaires avec comprise. Alors, il y a le vol du nom de Dieu. Quand on s'appelle témoin de Jéhovah, on a piqué le nom de Dieu en 1931 à un certain Rutherford qui buvait beaucoup de whisky avec beaucoup d'amour et qui avait une très belle Cadillac. Non, il en avait 2, je ne voudrais pas mentir. Il y en avait une à New York et l'autre à San Diego. Voilà. Et donc, toutes ces choses-là sont mentionnées très gentiment parce qu'on ne va pas être méchant, mais ça va bien, quoi. Hein. Alors, ici, ce sont des instructions qui sont données. Voilà, les parents n'ont pas le droit de parler, c'est une vidéo. Hein. Quand j'ai vu ça, d'ailleurs, c'était ma dernière assemblée où je pouvais aller, puisque ma femme paralysée, je ne pouvais pas la laisser à la maison. Et cette vidéo m'a surpris. Les parents ne répondent même pas au téléphone à une gamine qui a fait une fugue, qui a fait sûrement des bêtises, mais la laisser dehors. Une fille, laisser sa fille dehors. Vous dites ça à quelqu'un qui a du sang espagnol par-dessus le marché, moi vous me tuez. Voilà. Et donc on voit ça, et ce sont les instructions quand quelqu'un, voilà, s'est éloigné, voilà. Je peux vous dire une chose au passage. On prétend que quelqu'un qui quitte l'organisation tête haute, j'ai un ami qui habite à Mimizan, qui avait quitté depuis 6 ans, on est allé le chercher. Voilà, et on n'a pas le droit de quitter l'organisation sans qu'il y ait des dommages. C'est écrit page 142 d'un livre qui s'appelle Organisé. Le livre Organisé, on vous l'a donné, ceux qui ont été témoins de Jéhovah. On vous l'a donné quand vous avez pris le baptême. C'est ce fameux livre où on a quelques questions de base. Voilà. Et ce livre explique que, tout simplement que la personne qui quitte, aussi bien celui qui quitte librement décontracté ou un autre, dès l'instant où on quitte l'organisation, pour une raison ou pour une autre, qu'on dit moi je ne veux plus, eh bien on tombe dans les apostats. C'est-à-dire que la liberté dont on parle, c'est apostat. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de la page 141 et 142. Parce qu'il est écrit en toutes lettres. Et je suis bien placé pour savoir comment on fait une annonce. L'annonce de quelqu'un qui a été exclu, pour employer le mot, ou excommunié, c'est monsieur ou madame un tel n'est plus témoin de Jéhovah. Et vous avez une petite ligne tuante. On procédera de la même manière en ce qui concerne les relations avec les uns et les autres, avec quelqu'un qui a quitté l'organisation. Donc, que vous quittiez décontracté sans embêter les gens ou que vous ayez excommunié, c'est la sanction de la punition, c'est la guillotine avec beaucoup d'amour. Voilà l'amour. Ici, c'est le sentiment d'impunité. Eh bien, ce sentiment d'impunité fait qu'aujourd'hui, l'organisation fait tout ce qu'elle veut. Vous lirez tout cela parce que le temps passe vite. Je voudrais que la vidéo fasse pas plus de 30 minutes. Vous avez une photocopie, j'étais chargé des personnes âgées de la congrégation. Moi-même, ayant 70 ans, j'allais faire des bises aux mamies qui en avaient 80 sur le front, et puis leur demander si elles étaient, ce qu'elles avaient besoin, et qu'est-ce que je pouvais, et voilà. D'ailleurs, les papiers et les mamies ne demandent jamais rien, tout va bien, ils ne se plaignent pas, il faut avoir un petit peu de psychologie pour savoir qu'elles ont besoin aussi un peu d'amour. Voilà. Parce que l'amour ne coûte pas bien cher, mais ça rapporte beaucoup de joie.
donnez et vous recevrez. Et aussi, l'amour enrichit. Ça enrichit parce que quand on a bon cœur, eh bien, mine de rien, on est mieux dans sa peau. Voilà. Alors, vous aurez ici cette explication parce que il y a des problèmes de temps en temps pour les legs, les donations et autres. Je ne vous donnerai pas les éléments, mais en Belgique, voilà, il y a eu 300 000 € qui ont été détournés. Le procès a eu lieu, sinon je ne vous en parlerai pas. Il y a eu condamnation. Il y a eu 300 000 € qui étaient une donation legs, etc., qui ont été détournés. Si je vous en parle, c'est parce que j'en ai les preuves, bien évidemment, et que c'est écrit avec les jugements et tout ce qui s'ensuit. C'est tout simplement les mauvaises habitudes qui font que on défend l'organisation, quoi qu'il en soit, parce que ce sont les intérêts du royaume. Les intérêts du royaume sont d'avoir, imaginez le Christ en train de s'occuper d'une mamie pour savoir les legs et les donations. Eh bien, je n'arrive pas à voir cette image-là, parce que j'aime le Christ. Voilà. Et le Christ, c'est un autre niveau que ça. Hein. Voilà. Ça, je mets tout simplement un témoignage des activités, parce qu'on m'a envoyé des mots très gentils pour l'ensemble. Vous voyez, les gens du monde, hein, c'est l'Assemblée nationale. On m'avait envoyé un mot parce que je défendais des personnes aux tribunaux de commerce, y compris des gens qui étaient dans un état lamentable. Le dernier passage, c'est tout simplement, on voit Rutherford avec une petite Cadillac là, vous savez, comme Al Capone. Ils avaient la même, la Cadillac d'Al Capone, les deux avaient la même Cadillac. Voilà. Al Capone était le patron des gangsters. Lui, il en avait deux, parce que quand il allait à New York, il avait une Cadillac, et puis il en avait une autre de l'autre côté. Voilà, ça c'est une très belle image de ce qu'étaient à un moment donné les témoins de Jéhovah, qui sont en 1931, c'est lui qui a inventé tout ça. Et alors, bien entendu, je fais ce qu'on appelle, quand on fait un réquisitoire, il y a ce qu'on appelle les attendus. Attendu que le collège central, c'est-à-dire les dirigeants, déclarent qu'il n'est ni inspiré ni infaillible selon l'aveu formel et acté dans la tour de garde de février 2017, ce n'est pas une religion reliée à Dieu, etc. Voilà. Il y a ici les attendus. Je peux vous dire que ça, vous mettez ça, vous me donnez tous les avocats du monde, je les prends. C'est affreux. Voilà. Je voulais vous faire cette chose-là. Les témoins de Jéhovah vont recevoir une lettre recommandée de ma part leur expliquant que j'avais demandé qu'un huissier soit présent ou qu'il y ait un homme de loi, car, selon l'article 6 du Code civil, il n'y a aucune dérogation contre ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, c'est l'organisation. L'organisation ne peut pas déroger. Ça s'appelle le contradictoire. Quand vous passez dans un endroit, vous avez, là, c'est le procureur de la République qui dit « Oui, ce monsieur est accusé ». Et vous avez le défenseur qui a le droit de défendre, qui a le devoir de défendre. Ouais, ils m'ont proposé ça. Ils m'ont fait un numéro magnifique, je vais vous le dire pour finir. 3 anciens que je ne connaissais pas, hein, que j'ai eu au téléphone, qui est un gentil garçon, qui me dit on voudrait se voir, etc. Donc c'était une convocation. Eh bien, ces 3-là, je ne les connaissais pas. Pourquoi on a changé? Alors qu'il y avait d'autres qui connaissaient bien l'affaire. Ben, la question n'était pas de savoir si j'avais tort ou raison. Ça s'appelle le contradictoire. C'était tout simplement de m'expliquer qu'on ferme sa bouche. Eh bien, ma bouche, aujourd'hui, vous le voyez, je ne la ferme pas. Et puis, ils n'ont pas... je peux vous dire, je suis en colère. Et je suis un homme en colère, et c'est un homme d'amour qui est en colère. C'est le pire. Merci de m'avoir écouté. Je vous demande d'écrire à notre amie Sylviane. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que Sylviane fait un travail à mes côtés. Je dirais que c'est moi qui suis peut-être à ses côtés aussi, parce qu'elle a une très grande connaissance des problèmes qui se passent dans l'organisation. Elle m'a beaucoup apporté, je lui apporte un peu de juridique, mais elle a Living Now. Je lui ai demandé, c'est moi qui lui ai demandé,
de mettre un bouton, ça s'appelle un bouton, je ne sais pas ce que c'est, pour appuyer où on met 10 euros, 20 euros, on peut faire aussi des choses, disons, mensuelles, voilà. Je ne sais pas faire ça, l'organisation Témoins de Jéhovah, c'est très bien de demander de l'argent. Moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a des frais, je lui occasionne des frais, et que si l'on pouvait, parce que j'envoie aussi des lettres, etc., les uns et les autres participer, mais de façon très très simple et modeste, hein. 10 euros, 15 euros, 20 euros. Si ça peut être 10 euros mensuels, c'est mieux, parce qu'au moins on sait où on va. À titre personnel, j'ai beaucoup abondé pour faire des imprimés que j'envoie aux uns et aux autres. Mais j'aimerais bien vous dire que le travail de Sylviane est un travail qu'elle fait avec un cœur d'amour et qu'elle a une générosité d'esprit, mais il arrive un moment, il faut se regarder devant une glace et savoir que elle ne peut pas donner plus, et je lui absorbe beaucoup d'énergie. Donc si les uns et les autres, nous pouvons faire ce qui est tout à fait convenable, comme dans l'organisation de Jéhovah, faire un geste qui n'est pas une mendicité. Elle n'accepterait pas, parce qu'elle a un caractère qui est comme celui-là de mendicité, mais tout simplement ce que l'on appelle de savoir travailler en équipe comme des frères et sœurs. Or, si vous avez été témoin de Jéhovah, nous avons appris ça. Cette chose-là n'est pas à négliger. Donc, j'insiste sur cet aspect-là, car il y a des frais, il y a différentes choses. Vous n'entendrez jamais Sylviane demander un sou. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des frais qui sont évidemment de plus en plus lourds, et nous allons maintenant, vis-à-vis des avocats, à titre personnel, je sais déjà ce que je vais avoir à faire. On ne fait pas une défense comme celle qu'on est en train de faire, avec une puissance. Je prends des nuits à travailler sur cette affaire. Eh bien, je vous demande tout simplement d'en prendre conscience, et on vous dit, elle comme moi, on vous aime beaucoup. On sait que vous avez les uns et les autres beaucoup souffert. Certains d'entre vous peut-être plus que nous. On tient à vous dire tout simplement qu'on vous aime. Merci.